Shalom, ravi de vous retrouver. C'est toujours pour moi un réel plaisir de vous savoir connecter. Aujourd'hui, nous parlons du Saint-Esprit, l'importance du Saint-Esprit dans la méditation de la Bible. Je t'en dis plus dans quelques instants. Je suis Nadie, ta sœur en Christ, ta motivatrice, et c'est toujours pour moi un réel plaisir de te savoir connecter, la fondatrice de Ezer Academy. Ezer Academy, c'est cette plateforme qui permet à toutes les femmes de réussir leur vie de femme chrétienne à travers une intimité profonde avec Dieu. Nous disons tout simplement que pour réussir notre vie de femme chrétienne, nous avons besoin de bâtir une bonne intimité avec Dieu. Aujourd'hui, nous parlons du Saint-Esprit. Dans la méditation de la Bible, voyez-vous, nous avons recours au Saint-Esprit pour plusieurs raisons. Et je t'en parle maintenant. Dans le livre de Actes des Apôtres, le chapitre 1, précisément le verset 8, il est écrit ceci. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Le Saint-Esprit est donc une puissance. Et nous avons besoin de cette puissance qui fera de nous des témoins. Des témoins de qui? Des témoins de Christ. Alors, le Saint-Esprit, c'est cette puissance également qui t'enseignera, qui t'éclairera, qui te permettra d'avoir des révélations au niveau des Écritures. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu veux méditer la parole de Dieu, prends le soin de toujours prier et d'avoir recours au Saint-Esprit parce que déjà, parce que le Saint-Esprit te permettra de comprendre les révélations qui sont rattachées à cette parole de Dieu que tu es en train de méditer. Alors, ne médite pas la Bible sans prier parce que tu risque de ne pas avoir les révélations cachées parce que simplement c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne, c'est le Saint-Esprit qui nous révèle ces choses. Ce n'est pas par notre propre intelligence, ça ne peut pas se faire. C'est les choses de Dieu, les choses spirituelles, et bien c'est le Saint-Esprit qui nous les communique. Donc il faut que tu puisses comprendre que quand tu fais appel au Saint-Esprit, il vient non seulement t'enseigner, t'éclairer, mais révéler tout ce qui est Réma, comme on dit. Mais il vient en fait te donner toutes les révélations qui sont rattachées à cette parole de Dieu que tu médites. Vois-tu, quand on médite la Bible, c'est pour en extraire des leçons spirituelles qu'on va chercher à appliquer dans sa vie de tous les jours. Le Saint-Esprit va donc venir dans un premier temps pour t'éclairer. Ensuite, il viendra t'enseigner, te donner toutes les révélations. Et tu pourras maintenant tirer des leçons spirituelles qui vont pouvoir te permettre de les appliquer dans ta vie de tous les jours. Autre chose que le Saint-Esprit fera, c'est que toutes les fois que tu seras confronté à des situations, eh bien, tout ce que tu as médité, tout l'enseignement que tu as reçu, toutes les leçons spirituelles que tu as reçues par rapport à ce verset que tu as médité, que ce soit au cours de la journée ou que ce soit les journées précédentes, eh bien, le Saint-Esprit va te rappeler ce que tu as appris. Raison pour laquelle, par exemple, lorsque tu seras confronté à une situation, tu entendras cette voix te dire « ne fais pas ci, ne fais pas ça, souviens-toi de telle ou telle chose », c'est le rôle du Saint-Esprit. Pour la petite histoire, au début, quand je commençais à méditer la Bible, j'avais tellement d'appréhension. Je me disais que je n'arriverais pas à tirer des leçons spirituelles. Je ne savais même pas que j'étais capable même d'entendre cette voix me parler pendant que je médite la Bible, pendant que je vais en profondeur par rapport à la compréhension des textes qui étaient soumis à moi. Et je me demandais tout simplement, est-ce que je serais à même de comprendre parce que je trouvais ça un peu compliqué. Et je vous assure que c'est le Saint-Esprit qui m'a beaucoup aidé et qui continue de m'aider toutes les fois que je médite. J'ai toujours eu cette, je ne sais pas comment l'expliquer, mais j'ai toujours eu cette facilité-là. Il y a toujours des révélations qu'il me donne. Pour un texte que j'ai l'habitude de lire, pour un texte que j'ai eu à méditer même plusieurs fois, à chaque fois que je me dispose et que je fais appel au Saint-Esprit, il m'éclaire et ressort toujours de nouvelles révélations. J'ai compris en fait que le Saint-Esprit a toujours quelque chose à nous communiquer. Et même pendant la saison qu'on vit, pendant les situations, même face aux situations même qu'on traverse, le Saint-Esprit, vous pouvez tomber sur un passage et vous allez être surpris de voir combien de fois le Saint-Esprit peut vous parler
Au travers de ce passage, vous donnez même des conseils par rapport à la situation que vous vivez. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Et donc, comme ça, je peux passer des heures, je peux passer un long moment à me laisser inspirer par le Saint-Esprit qui me révèle tellement de choses. Quand je me mets à écrire dans mon journal de méditation, je suis vraiment surprise de toutes les révélations que le Saint-Esprit me donne. Voilà pourquoi je veux vraiment que tu entres et que tu expérimentes. Je veux vraiment que tu puisses expérimenter cela. Tu vas voir combien de fois Dieu n'attend que nous pour nous parler. Il n'attend que ces moments que nous lui confions, que nous lui dédions, pour nous parler. Et le Saint-Esprit le fait, c'est juste incroyable. Vous allez être surprise de vous entendre, vous allez être surprise d'écrire dans votre journal de méditation des révélations, mais surprenantes, des rémas auxquels vous n'auriez pas pensé du tout. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Et il ne faut pas juste s'arrêter à là, mais en plus de ce que vous recevez, il faut laisser également le Saint-Esprit asseoir toutes ces révélations qu'il vous a données dans votre vie et surtout vous permettre de les appliquer. Donc le Saint-Esprit va vraiment vous aider en plus de cela à mettre en application ce que vous avez appris. Il va bâtir en vous ce que vous avez appris et ça, c'est la puissance de la méditation de la parole de Dieu. Ce n'est pas juste lire, ce n'est pas juste découvrir, ce n'est pas juste apprendre, mais c'est surtout se laisser transformer par une parole qu'on vient de découvrir, par un message, par une révélation qu'on vient à peine de découvrir. Et on a toute la possibilité de vivre cette révélation au travers de tout ce qu'on vit par rapport à notre vie, par rapport à dans notre quotidien, dans nos relations avec les autres. Vraiment, je veux t'inviter à composer particulièrement avec le Saint-Esprit toutes les fois que tu médites. Le Saint-Esprit est à ta disposition. Nous l'avons reçu. Et le Seigneur nous a également donné cette puissance-là pour faire de nous des témoins. Mais des témoins à partir de quoi? Des témoins à partir de notre expérience avec Christ, dans notre relation avec Christ. Et c'est tout ce que nous découvrons, tout ce que nous apprenons, tout ce que le Saint-Esprit bâtit en nous au travers de la parole de Dieu qui fera de nous de véritables témoins. Et donc, j'ai compris en fait que le Saint-Esprit est une puissance dont nous avons besoin. Si nous devons rechercher quelque chose de plus, si nous devons rechercher une chose de façon active, eh bien, c'est le Saint-Esprit. C'est vraiment le Saint-Esprit qui te permettra d'éviter beaucoup d'erreurs, qui te permettra de réussir dans tout ce que tu entreprends et qui te permettra aussi de savoir exactement, de discerner ce qui est bon et ce qui ne l'est pas, ce qui est utile et ce qui ne l'est pas, et surtout d'être enseigné, c'est très important. Et voilà, donc toutes les fois que tu auras à méditer la Bible, n'oublie surtout pas de prier et d'avoir recours au Saint-Esprit. Alors, si tu as des difficultés pour méditer efficacement la parole de Dieu, sache que nous avons des formations que nous faisons avec des femmes qui voudraient aller plus loin, réussir à bâtir une vie de méditation et de prière. Eh bien, ça se passe au niveau de l'académie, Ezer Academy. Pour plus d'informations et pour toute inscription, juste nous contacter à ce numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Que Dieu vous bénisse et à très vite pour un autre numéro de Ezer Lifestyle. Shalom.